Bonjour à tout le monde. Ouais, là c'est le camarade le prince du Sougoula. Alors ce matin là, je vais intervenir rapidement sur le cas de la situation en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors le temps il est beau et voilà, on peut sortir en petit t-shirt pour parler un peu. Alors, vous savez, ma vidéo elle n'est pas, voilà, elle n'est pas bien cadrée, tout ça, machin. Mais le plus important, c'est le message qui est véhiculé. D'accord? Voilà. Donc, le problème, c'est que il y a récemment un communiqué qui expliquait comme quoi le président Gbagbo veut rentrer en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a l'intervention de Henri Konan Bédié qui explique aussi sur France 24 que lui, il veut être candidat, il confirme sa position de candidat et il dit qu'il soutient le FPI et puis que Soro aussi, il le soutient très bien et que ils ne sont pas exclus et que s'il doit intervenir au deuxième tour pour soutenir celui qui sera le mieux positionné, il sera prêt. Bon, alors c'est pour dire que vraiment je suis choqué et je suis très déçu. Très déçu parce que encore une fois, tous ces politiques là, ils sont en train de se foutre de notre gueule. Se foutre de notre gueule. Chère population de Côte d'Ivoire, les politiciens se foutent de notre gueule. Comment Henri Konan Bédié peut dire que lui là, il va se représenter et puis qu'il n'exclut pas que lui soutient Soro Guillaume ou bien il soutient Gbagbo et que Gbagbo n'a qu'à revenir au pays et que si au deuxième tour un des leurs gagne, lui le soutient. Et par conséquent, si Alassane Ouattara veut positionner sa candidature pour un troisième mandat, il trouvera le peuple devant lui. C'est-à-dire qu'il lancera un appel à ce que le peuple descende dans la rue pour s'opposer à cela. Sachant très bien que Alassane Ouattara a des peuples aussi derrière lui qui le soutiennent aussi, qui vont aussi descendre aussi dans la rue pour aller soutenir les candidats. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça va devenir? La même bagarre, la même guerre, la même crise de octobre 2000, quand Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir et que il a dit à Robert Gueye que tu as perdu l'élection, quitte le pouvoir, et que Gueye Robert a refusé et que Laurent Gbagbo a immédiatement appelé les partisans, les patriotes autant de descendre dans la rue et que le pouvoir se trouve dans la rue. Ils sont allés dans la rue chercher le pouvoir. Et en ce moment-là, même Alassane Ouattara et tous les groupes aussi ont même lancé ce même appel-là, que le pouvoir se trouve dans la rue et que les gens partent dans la rue chercher le pouvoir. Et ils sont allés chercher ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Des morts d'hommes, des chaniers, etc. etc. C'était l'hécatombe. Vous comprenez? Donc, ce que moi j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, Konan Bédié, c'est sous-entendu de population, du peuple de Côte d'Ivoire devant lui, il faut arrêter. Si ils ont fait un référendum, si ils ont amendé la constitution sous tes yeux, que tu n'as pas parlé et que la constitution a été signée, validée, ratifiée, en ce moment-là, il faut laisser les gens, s'ils veulent se représenter et que la constitution même ne l'empêche pas, laissez-le se représenter. Battez vos campagnes avec vos arguments, appelez les gens à aller voter. C'est le vote seul qui va déterminer qui sera président et qui ne sera pas, et que les affrontements se passeront dans les urnes. C'est tout. En ce qui concerne Laurent Gbagbo, quand toi Bédié, tu dis que Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire, sachant très bien que Gbagbo il a été
est condamné à 20 ans de prison pour avoir détourné la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la banque, la BCAO, voilà, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, justement, pour pouvoir payer ses fonctionnaires d'alors, parce qu'au temps de la crise, tous les fonds étaient bloqués, les gens refusaient de payer les fonctionnaires de Laurent Gbagbo parce qu'ils n'étaient pas reconnus en tant que fonctionnaires légitimes et légal du pouvoir exécutif en ce temps. Donc, c'est, comment on appelle ça, c'est l'argent de la banque qu'il a cassé qui a pu payer ses fonctionnaires autant. C'était un braquage du coup. Il a été condamné pour ça. Maintenant, comment dire, s'il rentre au pays et que la justice demande à l'arrêter pour pouvoir exécuter la peine qui lui a été affligée, qu'est-ce qui va se passer? C'est un affrontement. Et le vouloir de Gbagbo à demander un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est aussi une sorte de provocation. Et justement, mais il peut rentrer, je ne sais pas. Mais tout ce que je comprends, ce sera de la provocation. Ensuite, Soro Guillaume. Soro Guillaume qui fut la tête manipulatrice, galvanisatrice des rebelles, des chefs de guerre, qui ont aussi massacré, tué et fait la guerre. Ce même Soro Guillaume aujourd'hui est soutenu par Henri Konan Bédié s'il est bien positionné au deuxième tour. Parce que sa politique, il dira, lui, ça l'arrange. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu ce qu'on appelle le programme de développement de ces trois-là. Vous avez décidé de venir au pouvoir. Vous avez décidé de venir au pouvoir et vous êtes là. Mais quel est votre programme? Quel est votre programme de développement politique, etc. C'est ça ma question en fait. Comprenez? Voilà. Donc si vous avez de quoi démontrer, il faut le faire. Il faut le faire. C'est juste à partir de là que on pourra décider véritablement comment on appelle ça, qu'est-ce qui est poignant, qu'est-ce qui est prenant, qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui est du lourd. Vous comprenez? Voilà. Sinon moi, le moment dit que j'ai juste le soutien pour soutenir et juste pour dégager l'autre. Voilà, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et puis Alassane Ouattara aussi, il faut qu'il réfléchisse aussi sur ce qu'il va prendre comme décision. Qu'il ne force pas, et qu'il laisse les choses se faire, et qu'il mette aussi tous ces généraux de terrain, ces grands requins du parti RHDP, qui les mettent ou pas, qui les expliquent, qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin et qu'ils se réunissent et qu'ils soient soudés, et que les égos personnels soient mis de côté et qu'ils se soutiennent mutuellement, et que le plus petit en âge ou en expérience ou je sais pas quoi ne doit pas caractériser un rejet ou faire l'objet de discussions inutiles. Vous suivez le chef décide de qui il va représenter, que ce soit lui ou une autre personne, suivez cette personne-là. Accordez-vous, suivez la personne. Le peuple qui décidera, c'est dans les urnes, ça se passera. Il faut que ça soit dans les urnes. Il faut aussi que la CEI soit bien arrangée pour que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire soient d'accord de la légitimité, de l'impartialité de cet organisme-là. De cet organe-là, monsieur, on veut dire. Parce que ça aussi, ça montrera aussi la
qualité démocratique du pays. Comprenez? Voilà, il faut, même si c'est à 60% de RHDP, c'est pas grave, mais au moins 40% soit au moins diversifié, neutre, vraiment neutre et très neutre. Même si à moins à 50%, au fur et à mesure, ça va amener à installer un air de démocratie et que on fera désormais confiance au programme, aux paroles et non à forcément toujours vouloir compter sur l'organe d'organisation des élections pour les manipuler plus tard. Il faut sortir de ça. Il faut une bonne fois pour toutes faire confiance aux gens. Confier la CEI à des gens neutres et qu'eux aussi fassent leur boulot normalement et que chacun des candidats se batte sur le terrain avec les arguments et les paroles et le programme qui vient nous convaincre, nous séduire avec les paroles et les programmes. C'est en ce moment-là que nous allons voter et nous allons choisir qui sera le représentant du pays. Et celui-ci qui vient devant les rênes du pays et qu'au bout de 4 ans, 5 ans, on se rend compte que son rendement n'est pas aussi à la hauteur de ce qu'il avait dit, en toute reconnaissance, en toute conscience et intelligence, on lui demandera aux prochaines élections de ne même pas se représenter parce qu'on ne le votera pas. Que ce soit notre candidat du RHDP, du PDC, du RDR, du FPI ou du PIT, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, nous, on ne le votera pas à ce moment-là parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Et on donnera la chance à un autre candidat d'un autre parti qui a un programme plus intéressant. Et lui aussi, on essaiera. Au fur et à mesure, on fera comme ça. On fera le tour, la tenance. En ce moment-là, il n'y aura plus cette histoire de absolument vouloir avoir un président qui soit de mon village. Il faut arrêter les gens. Les politiciens se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule, les gars. Vous comprenez? Les politiciens se foutent de notre gueule. Ils viennent là, ils disent oui, s'il continue comme ça, bah, le peuple sera devant lui. Le peuple ne peut pas être devant le président Ouattara, c'est pas possible parce que la loi, la constitution qui est la loi suprême dans un pays a été amendée, modifiée, amendée et validée par un référendum. Ce qui veut dire que c'est la loi et qu'il est autorisé à se représenter pour une troisième fois s'il le veut. Maintenant, toi-même Bédier, tu peux aussi te représenter malgré ton âge. Comprenez? En ce moment-là, il n'y a pas de souci. Le souci n'est pas là. Il ne faut pas tromper les gens. Dans un pays, quand une loi est votée et qu'elle rentre déjà au Parlement, qu'elle sort et qu'elle est inscrite dans la Constitution, c'est fini. C'est fini. C'était à nous, au temps où ils votaient cette loi, de refuser ce référendum-là, d'aller voter et de dire non, on ne veut pas. Mais on ne l'a pas fait. On l'a accepté. Il l'a modifié. Maintenant, il veut se représenter. C'est maintenant qu'on va se lever pour dire non, tu ne peux pas le faire, alors que la loi le dit, il peut le faire. On n'est pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas une question de sentiment ou d'émotion. Pour te dire je ne veux pas, je vais crier, je vais me déshabiller, sauter dans la rue. Là, tu te déshabilles, tu te sautes dans la rue, tu te sautes dans la lagune, tu te brûles, c'est ton problème. La loi a été votée, le référendum a été fait, la constitution a été amendée et sous vos yeux, vous n'avez rien dit, vous avez ignoré. Aujourd'hui, on entend agir, vous lamentez, vous êtes hystérique, excité pour rien. Vous n'avez rien dans le cerveau. Vous êtes une bande de cervelés neutres, analphabètes total. Et quand on va vous dire, sortez dans la rue demain, vous dites, voilà, on veut sortir dans la rue, on va sortir. Dans la rue, vous allez sortir, ils vont vous tuer pour rien. 3000 morts en 2010. Ça arrive nulle part. Gbagbo, Blanchi, Alassane Ouattara, non inquiété. Soro Guillaume, non inquiété. Aujourd'hui, hôtel 5 étoiles en France. Il vit bien, il fait ce qu'il veut, il enseigne qui il veut, il s'en bat les couilles. Comprenez? Excusez-moi du langage, mais il s'en fout, il n'a rien à cirer. Comprenez? Donc c'est pour vous dire, encore cette année, ils vont vous dire, sortez, allez-y, encore vous bagarrez, vous allez sortir encore. Ah, Gbagbo a raison. Ah non, c'est Bédier qui dit la vérité. Ah non, c'est Ouattara qui a raison. On va se tuer si vous allez comprendre. Vous êtes une bande de sauvages, ensauvagés et non mais franchement, et vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez.
les Ivoiriens africains, vous me dégoûtez. Franchement, vous me dégoûtez. Il faut arrêter. Il faut arrêter un peu. Sortez un peu de cette pratique de sauvagerie. Mais je ne comprends pas quoi. Est-ce qu'on a bien forcément d'aller à l'école pour pouvoir réfléchir à ce point? On n'est pas obligé d'aller à l'école pour ça. On n'est pas obligé d'aller à l'école pour ça. Si Bédié dit qu'il veut être candidat forcément parce que la loi ne l'interdit pas, qu'il a les arguments constitutionnels pour le faire, il le fait, il n'y a pas de problème. Votre aussi a le droit aussi constitutionnellement de se représenter troisième fois. Il le fait. Si Gbagbo aussi veut revenir parce qu'il a été acquitté à la CPI et qu'il veut revenir, il faut qu'on lui donne un passeport. S'il a son passeport, il reviendra au pays aussi. On s'en fout. Mais le problème, c'est qu'il a été jugé point fait. Et les données sont là. Et les faits sont têtus. C'est un fait qui est là. Il a été jugé pour ça. Il peut être demandé à être acquitté ou amnistié et se représenter pour être candidat. On peut faire cette demande-là. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Mais sauf qu'il a passé 7 années hors de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça lui permet d'être candidat? Je ne sais pas. C'est pas possible. Il ne faut pas outrepasser la loi dans certaines conditions. Il faut réfléchir à ça. Ensuite, sur Guillaume, il y a un mandat d'arrêt qui est contre lui également. Est-ce qu'il peut être candidat? Je ne sais pas. Normalement, ce n'est pas possible. Il n'est pas au-dessus de la loi. La loi l'interdit parce qu'il y a un mandat d'arrêt. Il a été jugé. Voilà. Donc, en fonction des lois, voilà comment les gens ne peuvent pas se présenter. Mais vous voulez forcément forcer la loi et dire non, il va se présenter. Réfléchissez, les gars. Lorsque on tente de modifier la constitution, on tente d'amender la constitution sous vos yeux, on vous a appelé, on vous a dit, venez voter. Vous êtes pour ou contre, vous avez négligé, ignoré. Et la loi est au-dessus de tout dans un pays. La constitution, c'est la loi mère. C'est pour vous dire que prochainement, quand on va vous dire rentrer dans la République, quand on va vous dire qu'il y a une loi qui concerne le pays, il faut vous intéresser à ça. Il faut vous opposer. En ce moment, il faut vous opposer et que pour faire retirer la loi, il faut modifier une loi. C'est comme ça. On ne passe pas à son temps à manger de la tchéké, à dormir, à ronfler, à foutre son doigt dans son derrière et à dormir toute la journée et à ronfler. Dès qu'on se réveille, on dit ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la loi a été votée, voilà ce qui se passe. Ah, non, bon, moi je ne suis pas d'accord. Bon, de toutes les façons, on ne veut rien. Le jour où ils vont vouloir là, c'est ça, on va parler. Mais c'est le même jour, à l'instant T, là, on vous dit, voilà un projet de loi qui est en cours. Qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas vos soucis. Tout ce que vous intéresse là, dès qu'on vous dit sortir dans la rue, allez-y vous bagarrer comme des sauvages, des animaux féroces, ensauvagés par ces politiciens et par vous-même. Là, vous êtes premier. Vous êtes premier à monter vos muscles, vos sauvageries entre vous. Parce que pour vous, le plus sauvage, voilà, c'est le plus intelligent, c'est le plus beau. La Côte d'Ivoire, dans ce sens-là, on va encore rester encore très en arrière. Ce comportement qu'on fait là, en réalité, c'est le même comportement qu'on faisait en France, en Europe, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'est-à-dire au 16e siècle, en 1500, en 1400 et quelques. En 1400, aujourd'hui on est en 2020. Il y a au moins 600 ans entre nous. Est-ce que vous comprenez? 600 ans, même 700 ans entre nous. C'est-à-dire qu'il y a 500 ans, c'est-à-dire en 1500, 1600, au Moyen-Âge, là. C'est comme ça les gens, la population en France, dans le royaume français et tout ça, se comportaient. Ils se révoltaient quand ils sont fâchés, ils cassent tout, ils se bagarrent, eux, ils tuent. On va tuer le roi, ils descendent, c'est de n'importe, ils brûlent tout. C'est ce comportement-là. Donc vous comprenez comment est-ce que si on veut regarder notre agissement et notre manière de réfléchir, d'agir là, ça veut dire que l'Europe même est avant nous de 700 ans encore. Mais ça dit que le niveau d'ensauvagement est encore ancré en nous. L'animosité, l'animalité est là. C'est trop fort. Il faut arrêter de réagir par les sens, par ses forces, ses muscles et tout. Utiliser au moins son cerveau, au moins quelques secondes. Ça ne fera pas de mal. 2010 n'est même pas loin. La crise n'est même pas éloignée. 2010 n'est pas loin. Tout près là. Ils ont fait leur guerre. On a dit on a gagné. On n'a pas gagné. Il faut recompter. On ne recompte pas. Le Conseil constitutionnel dit non. Laurent Gbagbo qui a gagné. Ceux qui disent non, Alassane Ouattara qui a gagné. On dit bon ok, voilà. La communauté internationale vient soutenir son candidat.
Alassane Ouattara, l'ONU, Guillaume Soro, tous ces groupes-là, même Henri Konan Bédié, tout le monde au Golfe. Gbagbo est bombardé, arrêté, transféré à la Haye. Charles Bégoudé, aller pêcher là où c'est tout, fait sortir, envoyé à la Haye. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Blanchiment quelques années plus tard. On lui redonne sa position. On lui retransfère ses fonds. Il a son argent, il est bien suivi, il est bien traité, il n'a pas de soucis, il s'en fout. Sa femme Simone Gbagbo qui sort, amnistiée. Il a son logement à Abidjan. Elle est protégée, nourrie, soignée, blanchie, vêtie et tout. Elle est dans le même Abidjan là-bas. Il y a 3000 personnes qui sont mortes là. Elles sont sous la terre, ensevelies, loin sous la terre, brûlées, perdues, appauvries. Peut-être au paradis, peut-être en enfer. 2 fois l'enfer. Tous ceux qui vont en enfer. Vous comprenez? 2 fois l'enfer. Tout ça là pourquoi? Pour des gens qui sont toujours en train de venir en Europe. Quand l'autre vient en exil, l'autre vient au pouvoir. Quand l'autre vient au pouvoir, l'autre va en exil. Quand l'autre vient en exil, l'autre vient au pouvoir. Quand l'autre vient au pouvoir, l'autre va en exil. Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Et vous aussi, vous foutez de vous-même votre gueule. Si vous n'avez rien à faire, que vous voulez juste mourir pour mourir, allez-y mourir. Bande d'idiots que vous êtes, vous tous. Moi, je vous dis ça. Voilà. C'est moi qui vous dis ça, vous tous. Vous êtes une bande d'idiots. Vous les Ivoiriens. Vous êtes des sauvages. Où là, vous vous tuez pour rien. Et c'est la politique, on doit se tuer. On doit se tuer pour ça. Et vous battez contre qui même? Vous battez contre entre vous-même, votre Ivoirien. Votre ennemi, c'est qui? C'est votre frère Ivoirien qui est votre ennemi. Mais vos cerveaux là, ça tourne comment? Les Ivoiriens doivent se battre si un ennemi extérieur qui attaque le pays. Mais vous, entre vous-même, vous tuez tous les jours. C'est quelle sauvagerie ça là? C'est quelle sauvagerie ça là? Si Bédié vous dit que Ouattara se prend un 3e mandat, qui trouvera le peuple devant lui. Et si ce peuple-là se lève pour dire oui, nous on est là, le peuple aussi de Ouattara se sera devant vous. Et vous allez vous massacrer. C'est ça que je vous dis. Arrêtez, soyez conscients, soyez intelligents. Si un se lève, que ce soit Bédié, Soro, Gbagbo ou Ouattara lui-même, pour dire allez dans la rue, faites ceci, personne ne doit aller dans la rue. Votre combat, c'est d'aller voter dans les urnes. C'est de vous enrôler massivement. Enrôlez-vous massivement. C'est les voix qui vont compter. Parce que l'argument qui était donné en 2010, quand Gbagbo se défendait, il disait on va recompter les voix. Allons-y recompter les voix. Allons-y recompter. Non, nous on a été empêchés de voter ici. Non, nous on nous a fermés en tel bureau de vote. C'est ça le vote en fait. La clé pour passer, pour arriver au pouvoir, c'est les votes. Allez-y voter. Enrôlez-vous. Enrôlez-vous. Et votez. Votez votre candidat que vous voulez. Si vous voulez le candidat que le FI va représenter, allez-y le voter calmement. Pendant les phases de campagne, allez-y battre campagne. Argumentez. Argumentez intelligemment. Les provocations, oui, mais dans les limites du convenable. Voilà. Ne provoquez pas jusqu'à l'extrême. Soyez intelligents. Il faut qu'il y ait une intelligence collective. Il faut qu'il y ait une intelligence collective. Il faut que tout le monde soit intelligent ensemble. On se chamaille, on s'attaque, on se contre-attaque, on s'envoie les pics. C'est important. Ça fait évoluer l'intelligence, ça fait évoluer le niveau. C'est important. Mais il ne faut pas rentrer dans la sauvagerie, l'ensauvagement. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Le combat n'est pas fini. Continuez à vous battre. Continuez à dénoncer que chaque fois la constitution va être manipulée au guise du parti au pouvoir. En ce moment, levez-vous et interdisez. N'attendez pas que ce soit fait et puis après vous venez dans la rue. C'est trop tard, c'est n'importe quoi. C'est de l'anarchie. Ensuite, deuxièmement, les partis, les organes qui sont très importants dans le pays, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit la CEI, que ce soit le Conseil économique et social, que ce soit le Parlement même. Choisissez les bons représentants qui vont aller vous représenter au Parlement, qui vont vous défendre véritablement. Voilà. Il faut que vous soyez capable de faire ça. Et puis il faut maintenant arrêter à un moment donné de dire dans la région de chez nous, nous on est des Djoula, nous on est des Bété, dans la région du Worodou, chez les Koyaka, chez les Odjeneka, chez les Koulango, chez les Senufo, chez les Koulango, chez les Bété, chez les Akan, on s'en fout. Moi je m'en fous. On dit simplement, c'est la région des temps. Les Ivoiriens disent ceci et cela. On a besoin de ça, de représentants de cette région. Celui qui se sent
est prêt à développer et à porter la voix de cette région, qui vient se présenter, qui présente son programme. Le reste, on s'en fout. Qu'il soit le fils de telle dame ou tel vieux, ça, c'est révolu, ça. Il faut sortir de ça. Tant qu'on sera dans ça, on sera toujours cloîtré dans cette histoire d'agrégation, de petits groupes de part et d'autre, de cette mosaïque de formation de groupes ethniques côte à côte. On est côte à côte, mais on n'est pas ensemble. La Côte d'Ivoire doit être un bloc uni, avec plusieurs couleurs si on veut, mais uni. Il faut que ce soit une nation. Le système de nation, il faut que ça rentre dans les têtes. Tous ceux qui passent le temps à s'asseoir sur Facebook pendant des heures à parler de je ne sais pas quoi. Oui, Moumouni, c'est un Mossi. Lui là, non, son papa même, c'est un Silla. Et lui là, il vient de Ghana. Il a des ancêtres au Ghana là-bas. Donc non, lui là même, il vient du Burkina. Lui là même, là, il a des ancêtres en Guinée. Lui là, c'est de n'importe quoi. C'est-à-dire que vous tous m'emmerdez. Vous êtes des cons, des ignorants, et vous m'emmerdez à la fin. Vous m'emmerdez, vous m'emmerdez, vous m'emmerdez. Vous comprenez? Vous m'emmerdez, vous tous. Moi, je vais vous dire, je vous dis, vous n'avez pas d'autres arguments? Vous n'avez pas d'autres arguments à part ça? Vous faites chier le monde. Vous faites chier le monde, vous m'emmerdez. Si Babo, son père c'est Silawa, je sais pas qui, Yakuba ou bien de Mali, que si Bedio, il a des ancêtres de Ghana, si Ouattara a des ancêtres de Burkina, si qui encore a des ancêtres de Guinée, je m'en fous. Moi je m'en fous, aujourd'hui je m'en fous demain. La loi qui est la constitution la plus suprême d'un groupe humain, parce que quand on est dans un groupe, on est ensemble, on est unis, on est nombreux, il faut que le groupe soit organisé, soit régi par les lois. Il faut que nos comportements et nos agissements soient régis par les lois. C'est pour ça qu'il y a eu les religions qui sont descendues très très loin dans le passé. C'est-à-dire en l'an 0, dans le temps de Jésus-Christ, en 500 ans, dans le temps du prophète de l'islam, et même avant, le judaïsme et même toutes les religions sont arrivées dans ce sens-là. C'est pourquoi il y a des règles qui vont régir l'organisation de la société. Ils vont dire, bon, nous, pour organiser une société, tous les jours, tous les matins, il faut aller prier dans cette position-là. Voici des rituels qu'il faut faire. Voici les hommes qui doivent marcher comme ça. Les femmes doivent marcher ceci. Les enfants ne doivent pas faire tel âge. Et ça existe à partir de la religion, que ce soit ces grandes religions-là, après que ce soit des religions africaines. Il y a des organisations de la société, du village. Comment ça se passe? Ça, c'est des règles d'organisation d'une société. Maintenant, nous sommes devenus un pays qui est tellement vaste, avec 362 km², avec plus de 20 millions d'habitants. Toutes ces populations, comment il faut les organiser? C'est pour ça qu'on met en place un parlement, pour qu'il y ait des représentations de toutes les régions assis dans ce parlement. C'est ça qu'on appelle le parlement là. Et ils vont venir parler de vos problèmes. Ensuite, il faut qu'il y ait aussi, comment on appelle ça, un pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il sera un chef qui va représenter nous tous, avec un gouvernement qui va le soutenir, et que celui-là va porter nos voix à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Il faut que s'il y ait l'armée pour nous défendre en cas d'attaque. Il faut qu'il y ait aussi un système de santé pour nous soigner où on ira, tous ces 20 millions de personnes. Il faut aussi qu'il y ait aussi un autre pouvoir judiciaire. Il faut que, pour parler des lois, sauf que quelqu'un, quand il déconne, on lui rappelle la loi. Non, on ne se comporte pas comme ça, on fait comme ça. Et exactement, c'est ça le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Voilà, tous ces différents pouvoirs-là ont été mis en place pour nous aider à organiser notre pays, notre société. Et tous ces 20 millions d'habitants, notre référence, c'est ça. C'est la loi dit quoi? La constitution dit quoi? Et il faut que notre âme, notre force, soit notre loi, notre constitution. Et cette constitution-là s'applique sur une portion de terre qu'on appelle, cette portion de terre-là fait 322 462 km². Et cette portion de terre s'appelle la Côte d'Ivoire. Cette portion de terre s'appelle la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, tous ses habitants qui sont positionnés sur cette portion de terre-là, on les appelle les Ivoiriens. Ceux qui ne sont pas les Ivoiriens, qui veulent être Ivoiriens comme ces gens-là, demandent à être naturalisés. On sait tout. Le reste, pour dire, tu viens de là, tu ne viens pas d'ici, ça c'est des villageois, des broussards, des campagnards, des ruraux ancrés, durs,
qui se comportent comme ça. Vous qui passez votre temps à vous exprimer sur les réseaux sociaux, quand vous prenez pour des gens éveillés, des gens intellectuels ou pas, des sachants, vous ne pouvez pas avoir toujours ces mêmes